Ce n'est pas dit dans le titre, mais Violette, c'est en fait la Traviata de Verdi. Une coquetterie d'artiste? Eh bien pas du tout. Même si la forme même de cet opéra, dixit son metteur en scène, restera un opéra de poche ou de chambre. 5 voix parfaites, un pianiste, Jean-Baptiste Matulin, qui viendra avec son piano à queue, sur roulette, tout à fait nomade. Là, pendant les répétitions, il n'a qu'un clavier. Le tout constitue donc une version de poche de la Traviata par ses amoureux de la scène lyrique, mais non de l'emphase. L'intérêt de créer un opéra de poche, c'est de pouvoir le proposer un peu sous toutes les formes, en tout cas dans tous les lieux. Parce que le problème de l'opéra, c'est que c'est un art, un genre assez lourd. C'est-à-dire qu'il y a un orchestre, il y a un chœur, il y a beaucoup de solistes. Et l'opéra de poche, voilà, c'est une formation réduite pour pouvoir sortir de l'édifice opéra. On sera donc à l'opéra, chez Verdi d'une certaine manière. Une version allégée qui ne néglige en rien le propos, la précision du chant, même si le metteur en scène, Robert Parize, prend le pari de faire chanter le public lors des scènes de chœur que ne pourrait prendre en compte le quintet de chanteurs. Un pari testé en résidence. Et ça avait bien fonctionné. Du coup, il y avait aussi beaucoup de convivialité. Et puis finalement, effectivement, comme je l'ai dit, c'est une chanson à boire. Donc voilà, on partage, buvons jusqu'à la lit. Alors effectivement, là, le pari est un peu élevé, car ce sera, on va dire, des spectateurs inconnus, et on va leur proposer de chanter avec nous. Donc on va voir. On espère que ça, voilà, qu'ils aient envie de participer avec nous, avec enthousiasme et simplicité. Rendre l'opéra populaire, léger, accessible, qui puisse se déplacer partout, dans tous les villages, retrouver une ambiance plus turbulente ou au moins complice, comme c'était le cas dans les placements paradis ou poulaillers au XIXe siècle, où le public chantait, mais aussi discutait, parlait, partait pendant les longues tirades. Voilà ce que cherche Castafiore, rompre avec une forme d'empesage. Un peu de briser les frontières, voilà. Moi, je parle beaucoup de cette espèce de quatrième mur qu'on a instauré. Et puis aussi, à l'opéra, il y a cette grande fosse d'orchestre qui met à distance, voilà, qui met à distance les chanteurs, l'œuvre, l'émotion et nous. Et oui, j'ai effectivement envie un peu, mais c'est pas abolir, parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours cette frontière, mais en tout cas que ce soit un peu plus poreux, que le spectateur puisse participer, que les solistes à un moment aussi puissent venir voir les spectateurs dans les gradins et leur proposer, voilà, avec intimité, avec confidence, peut-être une parole, voilà, un discours. Donc je dirais pas, en tout cas je dirais pas une attitude punk, non, définitivement pas, mais en tout cas quelque chose, voilà, d'un peu plus ouvert, d'un peu plus, voilà, d'un peu plus dans le partage. Dernière précision, et toujours pas de coquetterie, cette Traviata Violette se fait l'écho de l'une des appellations de la Traviata, Violetta Rossia, la Traviata, la dévoyée, une appellation au plus près du livret d'Alexandre Dumas, la Traviata étant l'adaptation de la Dame aux Camélias. Ici, Violetta sera donc en français, mais aussi souffrante, tuberculeuse et amoureuse, et si près de chacun d'entre vous que vous aurez forcément envie de l'accompagner quand nécessaire. Un opéra de Verdi version light à découvrir les 29 et 30 avril à 20h à la passerelle de la Cité du Design. Arrivez un peu avant pour vous chauffer la voix.